Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le résumé de la série Un amour désespéré dans l'épisode 157. Pour tous ceux qui en ont marre d'attendre, nous allons vous spoiler les épisodes sur cette chaîne. Et les résumés vont aussi vous aider à mieux comprendre la série. Mais, tout avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune de mes explications. C'est parti! Toujours pendant la petite discussion entre Shahat et Neil, ce dernier demande aux policiers d'emmener Shahat avec eux sur le champ. Dans le cas contraire, il va perdre son sang-froid et la tuer devant tout le monde. Parce que, à son avis, les aveux dans le journal prouvent très clair que Shahat était la seule responsable. En dépit de tout, Alaknanda fait semblant de plaider l'innocence de Shahat afin d'avoir la sympathie de Neil. Mais, hélas, Neil ne voulait rien entendre du tout. À la seconde qui suit, l'inspecteur demande d'embarquer Shahat. À la grande déception de Bopou et Naveli, reconnaît comme la véritable coupable, la famille finit tous par nier Shahat. Et ça, y compris ses propres enfants. Sans perdre de temps, la police emmène Shahat avec eux pour un très long séjour en prison. Quant à Godambari, cette dernière rejette déjà Shahat dans la famille puisqu'elle avait essayé de tuer Vyasji. Quant à Neil, ce dernier croit finalement qu'il n'était pas fait pour être aimé. Toujours sur les lieux, Alaknanda s'efforce de faire croire à Neil le contraire de tout ce qu'il pouvait penser. De plus, elle demande aussi à Neil de refaire sa vie puisque Shahat ne pouvait pas lui rendre heureux. Choqué, Neil se demande quelle femme va vouloir épouser un pauvre type comme lui. En entendant cela, Alaknanda commence à rougir. Alors, elle tente le tout pour le tout. Puisqu'elle n'avait pas de mari, elle demande à Neil de l'épouser afin de lui donner une chance de croire à nouveau en l'amour. Alors là, Neil était vraiment très choqué de voir que Alaknanda avait le courage de lui faire sa demande en face. En dépit de tous les mots de Alaknanda, Neil refuse sa demande. Parce que, il pense qu'il n'était pas vraiment trop bien pour avoir l'amour que Alaknanda lui porte dans son cœur. Alors, Neil décide tout simplement de se suicider afin d'éviter de souffrir davantage. Avant d'avaler le flacon de poison, Neil demande à Alaknanda de bien vouloir s'occuper de ses enfants. Alka n'avait même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Neil avait déjà avalé le poison. Désespéré, Alaknanda s'effondre en larmes. De plus, c'était comme si ses efforts n'ont rien servi du tout. Sachant que Neil était mort, Alaknanda commence à se culpabiliser devant son cadavre. De plus, elle admet aussi d'avoir tenté de tuer Vyasji et Zeyn pour faire porter le chapeau à Shahat. Et ça, juste pour se débarrasser d'elle dans la maison afin d'épouser Neil pour de bon cette quatrième fois. Sans se rendre compte, Alaknanda vient de creuser sa propre tombe. Après les aveux de Alaknanda, Shahat fait son entrée en applaudissant cette dernière vraiment très fort. Alors là, Alku n'avait aucune idée de ce qui était en train de lui tomber dessus. Le pire pour elle, c'est que Shahat lui dit que c'était l'unique moyen pour elle de lui faire avouer ses crimes. Parce que, dans le cas contraire, personne n'aurait cru qu'elle était une meurtrière. Au même moment, Neil sort dans son jeu et montre à Alaknanda l'enregistrement qu'il avait effectué au moment de ses aveux sur son portable. Alors là, Alaknanda était doublement choquée, parce que, il y avait des images et aussi l'audio qui prouvent clairement sa culpabilité. En colère, Shahat colle une belle gifle à Alaknanda pour avoir tenté de lui faire porter le chapeau de cette façon. Elle accepte le fait que Alaknanda soit amoureuse de Neil, mais aller jusqu'à assassiner quelqu'un c'était trop. En dépit de tout, même Godambari était choquée de tout ça. Mais, Alaknanda n'était pas prête d'abandonner aussi. Elle commence sur le champ à blâmer Shahat sur le fait qu'elle était revenue dans la maison pour la transformer en cette personne qu'elle est aujourd'hui. Parce que, après son départ, elle était vraiment très heureuse avec Shlok dans la maison. À peine arrivée, elle avait réussi à lui arracher son fils. Et ça, y compris Doua au passage. Dans peu de temps seulement, Shahat avait réussi à lui enlever la sympathie que Doua lui portait dans son cœur. Le pire, c'est que Alaknanda rend Shahat aussi responsable de l'avoir empêché d'épouser Neil déjà 3 fois. Alors,
Shahat dit tout simplement à Alaknanda que ce n'était pas sa faute si elle était tombée amoureuse de Neil sachant qu'il était un homme marié. De plus, cela ne lui donne pas aussi le droit de tuer quelqu'un juste pour l'avoir dans sa vie. Ne pouvait plus supporter encore les conneries de Alaknanda, Godambari demande elle-même aux policiers d'embarquer cette dernière. Coincé, Alaknanda perd son sang-froid et attrape le pistolet d'un des policiers. Le pire, c'est qu'elle commence aussi à menacer tout le monde avec. Puisqu'elle ne pouvait pas avoir Neil, Alaknanda avait décidé de ne laisser personne d'autre la voir aussi. Sans perdre de temps, Alaknanda pointe son arme sur Shahat pour la tuer. De plus, elle en avait vraiment rien à foutre. Puisqu'elle va aller en prison pour un crime, autant d'en commettre un autre le temps qu'elle peut. Mais, c'était hors de question pour Neil de laisser Alaknanda lui enlever sa femme adorée. Alors, Alaknanda va devoir le tuer d'abord pour atteindre Shahat. Puisque c'était comme ça, Alaknanda ne voit aucun inconvénient de tuer Neil le premier. À la grande déception de la famille. Le pire dans cette situation, c'est que la police n'ont rien pu faire du tout pour empêcher Alaknanda. Voyant tout ça, Dua attrape un lance-pierre afin d'empêcher Alaknanda de tuer son père. À la seconde qui suit, Dua lance vraiment très fort une pierre dans les doigts de Alaknanda. Par un coup de chance, cette dernière finit elle aussi par faire tomber cette arme dans sa main. Malgré tout, Alaknanda tente de reprendre le pistolet par terre le plus rapidement que possible. Mais, Shlok aussi finit par prendre son courage et pousse le pistolet loin de Alaknanda avec un coup de pied. Finalement, les policiers finissent par capturer Alaknanda. Godambari, elle, demande sur le champ d'emmener Alaknanda hors de sa vue. Et ça, y compris Shahat. Malgré le fait de se retrouver seule, Alaknanda pense qu'elle va avoir sa revanche sur Shahat et Neil. Avec l'aide des policiers, Shahat avait réussi à manigancer un plan le plus rapidement que possible. On apprend aussi que Shahat avait personnellement demandé aux policiers de venir l'arrêter à la maison. Après avoir expliqué toute l'histoire, Neil prend sa femme dans ses bras pour la remercier. De plus, s'il était libre et innocenté, c'était grâce à elle. En même temps, Neil remercie aussi Naveli d'avoir pris soin de ses enfants pendant que Shahat était livré corps et âme pour prouver son innocence. Quant à Bopu, Neil en profite pour lui tirer les oreilles de n'avoir rien fait étant le gendre de la famille. En dépit de tout, c'était uniquement pour plaisanter. Parce que, Bopu avait énormément du respect pour Neil et le considère comme son frère aîné. Sans perdre de temps, Neil prend Bopu dans ses bras pour le remercier aussi. Quant à Shahat, elle commence à se demander qui a pu bien monter la tête de Alaknanda jusqu'à commettre un crime pour tout ça. Malgré tout, Shahat décide de mettre cette chapitre de côté afin d'avoir un nouveau départ. Après tout, il me semble que c'était l'épreuve finale à franchir. Pour autant, Godambari s'en veut d'avoir aidé et aussi monté la tête de Alaknanda dans le passé. Parce que, à cause de ça, elle a failli briser sa famille en 1000 morceaux. À la seconde qui suit, Godambari décide de faire sa valise afin de quitter la maison. Parce que, elle pense que sa famille ne va jamais être heureuse si elle reste. En faisant son sac, Shahat arrive et tente d'empêcher sa nouvelle mère de partir. Mais, Godambari refuse et voulait s'infliger une punition pour tout ça. Soudain, Neil arrive. Pour empêcher sa tante de partir, Neil lui dit que Jamuna va revenir dans la maison. De plus, il fait croire aussi à Godambari qu'elle ne va pas pouvoir revoir son mari si elle décide de partir de la maison. Alors là, Godambari finit par se replier. Pour pouvoir attendre l'arrivée de Jamuna, Godambari décide finalement de rester. Quant à Shahat, elle remet aussi les clés de la maison à Godambari puisqu'elle était l'aînée. À partir de maintenant, c'était son devoir de s'assurer du bien-être de la maison. Shahat, elle, va uniquement consacrer sa vie à ses enfants et aussi à son mari. Godambari était on ne peut plus contente. Au même moment, Bopu et Naveli annoncent à Shahat que Vyasi était en train de piquer une crise dans sa chambre. Arrivée, la famille finissent par trouver Monsieur Vyas dans un sale état. Pour pouvoir le soigner, Shahat demande au reste de la famille d'aller prier pour avoir plus de bénédictions. Sans perdre de temps, toute la famille écoute ce que dit Shahat et commence avec les prières.
Pour autant, Vyasi n'était toujours pas calme. À la seconde qui suit, Vyasi pique encore une crise cardiaque. Désespéré, Shahat décide de faire une injection intracardiaque à son beau-père pour l'aider à s'en remettre. Mais, hélas, l'injection n'avait fait absolument aucun effet. Arrivée en bas, la famille n'arrivait pas à comprendre le pourquoi Shahat était si triste. Quand soudain, cette dernière dit à son mari que c'était des larmes de joie. Parce que, Vyasi était parfaitement rétabli et sorti du coma. Étant très content, Neil plonge dans les bras de son père. De plus, il commence aussi à s'excuser auprès de lui de ne pas avoir été un bon fils pendant tout ce temps. Mais, Vyasi n'en veut absolument pas son fils pour autant, parce que, il était un cadeau inestimable pour lui. Puisque Vyas était guéri, Godambari en profite pour lui dire qu'il avait tenté de l'assassiner. En apprenant que c'était Alaknanda, Vyasi était vraiment très choqué. Malgré tout, il pense aussi que c'était le moment de prendre un nouveau départ parce qu'elle ne va plus se mettre en travers de la relation de Neil et Shahat. Sans perdre de temps, Vyasi décide d'organiser le mariage de Neil et Shahat dès demain matin pour leur unir à jamais. Et ça, selon les coutumes des deux religions, hindoue et islamique. Mais, Godambari finit par rappeler à Vyasi que demain c'était l'occasion de porter la flamme éternelle au temple. Le lendemain matin, les préparations pour le mariage de Neil et Shahat étaient déjà prêtes. Comme dans le passé, Shlok prépare sa mère et Dua prépare son père pour le grand jour. Pour cette fois, il y avait beaucoup d'énergie positive dans la maison. Et tout le monde était très content pour la célébration du mariage. Pour commencer, Vyasi décide de célébrer d'abord le mariage hindou. Quant à Shahat et Neil, c'était le bonheur absolu sur leur petit visage. Shahat était resté sans voix. Au même moment, Shlok arrive avec une photo de Monsieur Beg pour prouver à sa mère qu'il est aussi présent pour son mariage. Heureux, Shahat prend Godambari et Shlok dans ses bras. Sans perdre de temps, l'imam décide de commencer avec les rituels du mariage. Après tout ça, il demande aux deux amoureux de bien vouloir signer les papiers pour le mariage. Quelques minutes après, Aalek arrive dans la maison accompagné des autres prêtres. Et ça, c'était uniquement pour prendre la bénédiction de Vyas. Puisqu'il était avec la flamme éternelle, Aalek tient à ce qu'il accomplisse les rituels. Parce que, Vyasi avait taché leur religion en faisant entrer un imam dans la maison du grand prêtre. Malgré les moqueries de Aalek, Vyasi décide quand même de lui donner sa bénédiction en effectuant une prière sur la flamme éternelle que porte ce dernier. Pour autant, Aalek n'arrête pas de casser la tête de tout le monde avec ses paroles. Le pire, c'est qu'il était tout justement en train de se lui-même poignarder avec une grosse fourchette qui était coincée derrière lui. Ou plutôt un tridon. À la seconde qui suit, Aalek perd connaissance dans la maison du grand prêtre. Quelques minutes après, Aalek finit par reprendre connaissance. Mais, il était tout de même choqué de voir qu'il était installé sur le lit dans la maison. Pour donner des explications à Aalek, Bopu lui explique ce qui s'était passé et comment Shahat avait réussi aussi à lui sauver la vie. Parce que, si elle n'avait pas réagi à temps, il serait mort à l'heure qu'il est en se poignardant avec le tridon. Choqué, Aalek n'arrive toujours pas à y croire que Shahat lui a sauvé la vie après toutes les choses qu'il l'avait fait subir. En bas, Godambari pense que Shahat aurait dû laisser Aalek mourir au lieu de le sauver pour leur causer des emmerdes à nouveau. Après ça, il était persuadé qu'il va devenir un homme nouveau. Avant de partir, Aalek s'incline devant la photo de Saraswati pour lui demander son pardon. Malgré le fait de ne pas l'avoir mérité, Aalek le fait quand même. Voyant tout ça, Neil et Shahat n'arrêtent pas de pleurer. Parce que, chaque bataille effectuée dans le passé finisse par porter fruit. En même temps, Aalek en profite pour demander à Shahat de devenir la nouvelle mère de Kripa parce qu'elle était digne de l'élever avec ses cousins Shlok et Dua. Le plus surprenant, c'est le fait que Aalek n'en avait vraiment rien à foutre que Kripa soit hindou ou musulman à partir de maintenant. Maintenant, toute la famille ont fini par choisir l'humanité avant toute chose. À partir d'aujourd'hui, Shahat et Neil finissent par reconnaître le bonheur qu'ils avaient tant souhaité depuis des années. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûr que vous avez aimé la vidéo. Mais,
Qu'attendez-vous pour cliquer sur le bouton de partage? Par la grâce du ciel, je veux que chacun d'entre vous partage au minimum 10 fois sur Facebook et WhatsApp, y compris sur d'autres plateformes. Et c'est la meilleure façon pour vous de me soutenir. Merci déjà pour votre soutien puisque vous allez partager. C'est la fin du résumé de l'épisode 157. N'oubliez surtout pas aussi de liker et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo.